fait plaisir d'être ici. C'est un honneur de partager ce moment avec vous. C'est vrai d'abord parce que j'apprécie tellement Laurent qui m'inspire, qui pense d'une façon tellement différente. Et puis, une joie de retourner au cinéma. Pendant 8 ans, on a eu notre église au cinéma sur la Rive-Sud à Montréal. Alors, c'est un plaisir de revivre l'église au cinéma. Vous allez bien? Les mamans vont bien? Pour la fête des pères, c'est important que les mamans aillent bien parce qu'il faut redonner le moral au papa ici à la maison, n'est-ce pas? Et vous avez un maître en encouragement quand on entend Laurent qui encourage, qui insuffle tellement d'espoir, de valorisation. Quand je l'entendais parler de moi, je me dis, mais si je le croyais, je me trouverais bon. Hein? J'ai failli me trouver bon, Laurent. Écoutez, je vais simplement essayer de me dire 2-3 mots de présentation avant d'entrer dans le message. Moi, je suis devenu chrétien à l'âge de 17 ans en essayant de déconvertir une jeune fille qui venait de se faire prendre. Et il y avait brainwashé la tête et la pauvre, elle était devenue chrétienne. Donc j'ai dit, il faut que je l'aide à sortir de là. C'est comme ça que j'ai commencé à lire ma Bible et à colorier ce qui était acceptable dans la Bible, ce qui était douteux, ce qui était inacceptable. Et puis, pour l'histoire beaucoup plus courte, parce que je la raconterai un autre jour, j'ai fini au bout de 5 mois de lutte, le 27 avril 1977, à dire, Seigneur Jésus, je veux te suivre, pas comme la foule, mais comme un des 12. Je suis allé la voir le lendemain. Puis 6 mois plus tard, je l'ai épousée. Puis on est partis tous les deux au collège biblique. Isabelle qui est ici. Et voilà que 6 enfants, 10 petits-enfants plus tard et une trentaine de pays visités, quelques églises sur la terre implantées. Et puis la joie de voir des personnes prendre leur envol, devenir ce pourquoi ils ont été créés. Ça, c'est ce qui m'habite vraiment. Et ce qui habite Isabelle, c'est que chaque être humain sur la terre retrouve la valeur que Dieu a voulu lui donner. Donc, à nous deux, ce qu'on partage, Isabelle, souvent, c'est redonner de la valeur humaine aux individus. Puis moi, c'est redonner la saveur humaine. Ça veut dire le goût du pourquoi tu es venu sur la terre. Et ce matin, j'aimerais partager sur ces thèmes-là. Et d'ailleurs, on a chacun un livre ici, le livre d'Isabelle, « Traverser la vie avec espoir », retrouver votre valeur aux yeux de Dieu. Chaque jour, de vous souvenir de qui vous êtes et de ce que vous valez. Et puis, moi, Jouer le jeu, qui est un livre dans lequel j'ai mis beaucoup de mes outils de coaching pour aider chacun à trouver sa mission de vie. Ce pourquoi je suis fait et comment ma vie peut avoir une saveur en redonnant aux autres de faire ce pourquoi Dieu les a créés. Alors, à nous deux, on parle valeur humaine, saveur humaine. Ça va être mathématique ce matin. Et je vais commencer par valeur humaine. C'est vrai que beaucoup d'entre nous, nous pouvons souffrir parfois d'estime de soi. On a toujours besoin de se rappeler ça. Je ne sais pas si vous avez vu un film. Moi, je suis un cinéphile. Hein. C'est pour ça que le cinéma, c'est mon milieu naturel. J'aime les cinémas. Je parle un langage de film. Il y a un film qui s'appelle « Amour et amnésie ». C'est une histoire d'amour. Donc, messieurs, ça ne nous intéresse pas. Sauf que c'est une histoire vraie. Donc, ça peut être plus intéressant. Et surtout, ce qui est intéressant dedans, c'est que la dame, la jeune fille, qui est très jolie d'ailleurs, elle tombe amoureuse d'un monsieur qui, au départ, est pas agréable du tout. Mais il tombe vraiment en amour, puis lui prend soin d'elle. Mais elle a une maladie, l'amnésie. Ça fait que tous les matins, quand elle se réveille, elle voit un monsieur à côté d'elle dans le lit. Elle dit « Mais vous êtes qui, vous ?» Puis lui, tous les jours, doit lui rappeler qui il est, qui elle est, et le genre de relation qu'ils ont. Et le lendemain, elle se réveille. « Vous êtes qui, vous ?» Et tous les jours, il doit lui rappeler qui elle est, qui il est et le genre de relation. Puis parfois, je nous regarde, nous les croyants, avec l'amour que Dieu nous a montré. Et bien souvent, il a besoin de nous rappeler qui il est, qui nous sommes et la relation que nous avons ensemble. Combien il nous aime d'une façon inconditionnelle et durable et pour toujours. Et c'est pour ça, encore ce matin, je viens pour nous rappeler qui tu es, qui il est et le type de relation que nous avons ensemble. Je vais le faire au travers d'une petite vidéo d'une jeune fille, une petite fille qui s'appelait Mati, la maman de Mati était en Inde. Je vous le dis, ça va être en anglais, mais je vous dis l'histoire, puis je traduirai quelques passages. La maman de Mati était une alcoolique dans les rues de Calcutta, et quand elle a appris qu'elle était enceinte, elle a voulu avorter de Mati, mais l'avortement a manqué.
Et Mathie est née avec une paralysie cérébrale et des handicaps moteurs, ce fait qu'elle ne peut pas marcher correctement. Elle tombait tout le temps, malgré les chirurgies, toute l'assistance qu'elle a reçue. Jusqu'à ce jour, elle est une jeune fille qui ne peut pas marcher normalement. Mais voilà qu'il y a une famille qui décide qu'ils vont aimer Mathie et ils vont la recevoir et lui donner de la valeur. Et Mathie a aussi souvent besoin de se poser la question, mais finalement, est-ce que ça vaut la peine que je vive? Peut-être il y a quelqu'un dans cette salle qui s'est posé cette question cette semaine. Est-ce que ça vaut la peine que je vive? D'ailleurs, oui, il y a une dame cette semaine, vous avez autour de 40 ans. Vous étiez prête à tout plaquer dans cette semaine, tout lâcher. Et vous avez pensé, je ne vaux pas grand-chose, je ne sers à rien. Si je pouvais y mettre fin, mais je ne le fais pas parce que j'ai les enfants. Et ces paroles de désespoir créent une faiblesse au-dedans de vous. Et ce matin, le Seigneur vient pour simplement vous rappeler de quitter ce terrain-là de ces paroles. Ces paroles ne vont pas vous servir, de simplement purifier l'atmosphère de votre vie en demandant simplement pardon à Dieu et à vous-même de vous traiter de cette façon-là, parce que vous valez bien plus que ça. Comme Mathie qui se demande, est-ce que ça valait vraiment la peine que je vive malgré mes handicaps? Le Seigneur dit oui, oui. Et régulièrement, toi aussi, tu vas accepter de reconsidérer qui tu es, de la façon dont Dieu te voit. C'est le début d'une vie avec un meilleur goût pour toi dès que tu fais ça pendant ce petit film de Mathie. Et en passant, pour toi, arrive au mois de septembre un nouveau travail bien plus valorisant. Quelle est la valeur? My name is Maddie. I'm 18 years old and live in Portland, Oregon with my family. Je vis aux États-Unis avec ma famille. Like many teenage girls, I love reading, clothes, music, and boys. I dream of getting married and someday being a mom. J'aimerais me marier et devenir... However, I'm not like most teenagers. Néanmoins, je ne suis pas comme tous les ados. I don't know what it's like to run or jump. C'est de courir ou de I've never ridden a bike, but would love to. monter à vélo. My whole life, I've been stuck in a body that doesn't listen to me. My disability happened because I was born premature. Living on the streets of Calcutta, India, my Indian mom couldn't keep me. She drank alcohol while pregnant with me and purposefully had me premature to end our pregnancy. I weighed a little over 2 pounds when I was born and almost died. Yet, people rescued me. Every day, I bear the scars of my mom's decisions. I have fetal alcohol syndrome and cerebral palsy. After 5 surgeries, braces, and a lot of physical therapy, I still fall down every day. Life is hard. I've dislocated, scraped, and bruised just about everything. Sometimes I wonder if all this is worth it. Est-ce que tout ça en valait la peine? Was my life really worth La saving? vie valait la peine d'être sauvée. My parents who adopted me say I'm priceless, but I don't understand why. Moi, je comprends. When I compare myself to others, I feel worthless. Je me sens sans valeur. People say we're all equal, but that doesn't seem true of me. From what I see, I don't feel equal. Moi, je me sens pas aimé. My whole life, I have felt like a burden. Toute ma vie, je me suis senti comme un fardeau. It's difficult for me to understand that my parents knew this would be my life, and still they chose to love me. Ma vie, ont choisi de m'aimer. They known before the adoption that my life would be difficult, Ma vie, c'est difficile. and yet they valued me and adopted me into our family. Adopté dans leur famille, notre famille. I love my family, but I don't always understand why they love me. I know I'm valuable. Je sais que j'ai de la valeur. I'm just not always sure where that value comes from. Cette valeur. Cette valeur.
la vie humaine. Et la Bible répond à ça, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu as de la valeur et que je t'aime, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que quand Dieu nous voit, lui dans ses yeux, il dit, parce que dans mes yeux, tu as du prix. Dans mes yeux, j'ai fixé le prix de ta valeur. Et si vous voyez ce qu'il y a dans cet œil ici, c'est ça la valeur que Dieu a déterminée pour nous. Je vaux la valeur du sang du Fils de Dieu. Dieu a considéré ma valeur telle qu'il a accepté de donner son Fils. Et on ne le comprend pas vraiment. On ne comprend pas vraiment ça, de se dire, mais qui accorde la valeur à ma vie? Qui même pourrait ajouter de la valeur à ma vie? Nous nous évaluons tout le temps. On dit, ah là, je suis nul, ah là, je suis bon. On donne une valeur à notre vie, à nos talents, à notre travail, c'est le salaire, ça, souvent d'ailleurs, à nos relations, à nos performances sportives ou professionnelles. On a des évaluations et on s'évalue tout le temps. Mais on pourrait se dire, un être humain peut-il être évalué en valeur marchande? Effectivement, les assurances, il y a des gens ici qui travaillent dans les assurances, vous le savez, que chaque être humain est évalué en valeur marchande, en dollars. Personne âgée, sans travail, qui est à la retraite, 30 000, 40 000 $. Un jeune entrepreneur, père de famille, plusieurs millions, environ 15 millions. Ça peut aller jusqu'à 15 millions de dollars. Deux êtres humains, et les assurances leur donnent un prix différent. C'est ce qui est arrivé après le 11 septembre 2001, quand les tours jumelles sont tombées à New York, comme vous savez. Et à ce moment-là, pour éviter des procès des familles qui avaient eu des victimes, le gouvernement américain a mis en place la création d'un fonds de compensation qui va dédommager les familles. À ce moment-là, il y a un avocat, Kenneth Feinberg, qui se propose de devenir celui qui va déterminer la somme à donner à tout le monde. Et puis, ce porteur volontaire, au début, il pense que ça va être très difficile. Chaque vie humaine vaut quelque chose. J'ai appris que la loi exige que je donne plus d'argent à l'agent de change, aux policiers, aux pompiers, aux soldats. En fin de compte, la valeur de chaque personne repose entièrement sur sa contribution à l'économie. Sauf que dans cette aventure-là, il va rencontrer le mari d'une femme qui venait de faire une vidéo juste avant de mourir dans l'avion. Et le mari dit, je ne comprends pas, pour quelle raison ces calculs? Est-ce que ma femme valait moins que cet agent de change? Pas pour moi, en tout cas. Nous avons été mariés 37 ans et pour moi, elle vaut tous les milliards de dollars possibles. Et commence ici un duel. Et un film sorti, Le prix d'une vie, dans lequel on voit un duel, un conflit entre les décisionnaires et les victimes, entre les chiffres et les cœurs, entre la douleur et la rationalité. Il y a un conflit tout le long entre ce monsieur Feinberg et tout le peuple qui vient pour dire, mais pour quelle raison des calculs vont déterminer le prix que valait mon fils, ma fille, mon épouse, mon conjoint, mon père, ma mère? Et ça amène tout un changement dans la vie de ce monsieur-là. On peut en voir un extrait ou deux. Quelle est la valeur pécuniaire d'une vie? Je vous aime. Du point de vue juridique, c'est une question à laquelle il y a une réponse. Et cette réponse est un chiffre. Pardon. Comme vous le savez, je m'appelle Kenneth Feinberg et je suis l'expert judiciaire qui a été nommé pour gérer le fonds d'indemnisation des victimes du 11 septembre. On vous a remis un exemplaire de ce formulaire pour l'estimation. Pourquoi on touche pas tous la même indemnité? Il faudrait que les demandeurs potentiels adhèrent au minimum à 80%. Il y a tout un processus. Je mets au point une formule objective et je distribue des indemnités raisonnables. La plupart des gens ont un esprit rationnel. Une fois assis à la table des négociations, ils ont tendance à avoir des réactions cohérentes. Ma femme est décédée dans l'attentat. Et à mon sens, votre formule est un outrage à tous les niveaux. Mon mari était un pompier de la ville de New York. Il était toute ma vie. J'ai parlé à une veuve aujourd'hui. 3 enfants. Je ne savais pas quoi lui dire.
des gens qui ne rentrent pas dans le cadre qu'on a établi. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Il va pourtant falloir trouver une solution. À vous de jouer. Et ce monsieur Feinberg, qui doit déterminer quel prix vaut une vie humaine, dit « J'avais toujours accepté qu'aucune vie ne valait la même chose en termes financiers. Mais j'ai trouvé la loi, cette loi-là, que j'ai apprise et enseignée, en conflit avec ma croyance naissante que chaque vie a la même valeur. » Et d'où est venue cette croyance naissante? D'où est venu cet éveil? Sur quoi ça repose? Certains, en voyant ça, disent « Mais le système capitaliste est pourri d'aller déterminer une valeur humaine. » Mais tu sais, s'il n'y avait pas de système, ce serait pire. La loi naturelle, c'est quoi? C'est la jungle dans laquelle les plus forts bouffent les plus faibles. Donc, c'est la raison pour laquelle les humains essayent de trouver des sauvegardes, des lieux de protection. C'est la raison pour laquelle a été créée il y a plus de 70 ans maintenant la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». Une belle déclaration, sauf qu'elle ne tient pas. C'est comme une belle affiche qui repose sur rien. Parce qu'à chaque crise humaine, on voit que ça ne tient pas. D'un coup, on dit « Ah ben tiens, les Tutsis ne valaient pas autant que les Hutus au Rwanda. Est-ce que les Blancs valent plus que les Noirs en Afrique du Sud? Est-ce que les Indiens valent moins que les Français et les Anglais au Canada? Est-ce que... » Et partout, on va voir ce genre de crise. Est-ce qu'aujourd'hui, un Ukrainien vaut moins qu'un Russe vaut moins qu'un Ukrainien? Pourquoi à chaque crise, cette belle intention est comme une affiche superficielle qui se déchire? Elle repose sur quoi? Si elle repose sur aucun socle éternel et solide et universel, on a beau faire une jolie déclaration universelle des droits de l'homme, elle se déchire à chaque crise humaine. Pourquoi? On a oublié sa fondation. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain a une telle valeur? C'est que l'humanité a été créée à l'image de Dieu. Faisons l'homme à notre image, selon notre structure intérieure et notre rayonnement extérieur. Faisons l'homme avec une valeur qui reflète qui nous sommes. C'est exactement comme pour cette fête des pères. Chaque papa qui reflète son image, quand il voit son enfant, il se voit en modèle réduit, en plus petit. Alors moi aussi, je dis bonne fête à tous les papas. Ce matin, cette fête des pères nous rappelle que nous avons un père qui nous regarde avec tendresse et qui dit « Tu es le prolongement de qui je suis, c'est pourquoi tu as de la valeur. » Et quand nous oublions ça, la belle affiche des droits de l'homme, elle est magnifique et on la soutient, mais c'est elle qui ne se soutient pas si elle oublie d'où elle vient. Si elle oublie ses racines, elle tombe comme une feuille sur un arbre. Alors on est dans une période bizarre de l'histoire, dans laquelle on trouve qu'il y a en ce moment dans l'humanité deux mouvements contradictoires et terribles, chacun d'eux. Soit on déshumanise des personnes, on les traite comme moins de rien, soit on transhumanise. Transhumanise, ça veut dire qu'on veut en faire des surhumains, supprimer toute la faiblesse. On veut assister chaque être humain d'un robot, télécharger des capacités neuronales avec des ordinateurs pour que chacun ne soit plus limité par la maladie, limité par la faiblesse, limité par des traits sur le visage qui te déplairaient. On ne veut que des gens beaux, on ne veut que des gens en pleine santé. Tout trait d'humilité de l'être humain doit être effacé parce qu'il nous rappelle notre petitesse. Sauf que nous sommes créés de peu inférieurs à Dieu. C'est grand, mais il y a de l'humilité dedans parce qu'il y a le mot inférieur. De peu inférieur à Dieu. Et c'est toute cette beauté-là que tant que nous n'arrivons pas à nous appuyer sur le fait que l'humain est créé à l'image de Dieu, nous cherchons, et de temps en temps on diminue, on déshumanise, de temps en temps on veut surhumaniser, on veut être des surhommes, comme Nietzsche le disait, et on se trompe. Acceptons simplement qui nous sommes. C'est déjà tellement beau. Et c'est ce que Grégoire de Nice, au IVe siècle, va venir appuyer encore en parlant contre l'esclavage, parce qu'il va nous dire, chaque fois qu'on rend un homme esclave, on le déshumanise. C'est-à-dire, réduire en esclavage un humain équivaut à amener Dieu au marché des esclaves. Parce que chaque être humain est porteur de l'image de Dieu. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Et dans notre temps, il y a des personnes
peu dégourdi, comme moi, de temps en temps, ma femme pourrait vous le dire, je m'amène tout seul au marché des esclaves qui déshumanisent. Moi, j'ai besoin de personne, moi, messieurs, dames, pour m'amener au marché des esclaves et me dire, Philippe, t'es vraiment pas grand-chose, ta vie sert pas à grand-chose. Et je suis reparti dans ce mauvais train-là. Donc, j'ai un don extraordinaire, celui de m'amener tout seul au marché des esclaves. Mais c'est là que je veux me repentir, être lavé de ces mauvaises choses, un terrain glissant et destructeur, et me rappeler, tu ne peux pas le faire. Tu n'as pas le droit de dire que tu es nul parce que quelqu'un t'a donné une grande valeur. Je vaux la valeur qui m'a été attribuée par quelqu'un d'autre que moi-même. D'où l'importance pour nous de retrouver la perspective biblique sur l'humain. Sinon, on va tanguer à se déshumaniser ou se transhumaniser, mais on va retrouver la perspective biblique sur l'être humain. Alors, quelle est la valeur humaine selon la Bible? C'est quoi? On parle ce matin valeur humaine, saveur humaine. Je serai un tout petit peu plus long sur valeur et je vais aller plus vite sur saveur. Valeur humaine, même Jésus a été établi en termes de coût ou de valeur financière. Il dit, ils m'ont estimé pour 30 pièces. C'est pas beaucoup hein, pour quelqu'un comme lui. Ils m'ont estimé pour 30 pièces. Et le mot ici, biblique, pour la valeur humaine, pour savoir combien est-ce qu'on doit être acheté, parce que finalement, c'est combien, on sait combien on vaut lorsqu'on est acheté, qu'on dit on a un prix qui est fixé. Le mot biblique, agorazo, veut dire racheter à grand prix. L'image ici est que les esclaves se trouvaient sur le marché des esclaves. Généralement, une personne qui allait au marché des esclaves, le premier service d'esclavage, petite fille, tu es achetée dans une maison, tu sers pour le maître de la maison toutes sortes de choses pour le service et des fois pour sa vie sexuelle. Et au bout d'un moment, quand il trouve que maintenant tu es vieille, tu as 16 ans, il te ramène au marché des esclaves et là, ça va être deuxième service. Ta valeur a légèrement diminué. Arrivé à 30 ans, tu n'as vraiment pas beaucoup de valeur parce que ça fait 4, 5 fois que tu as été ramené dans une maison au marché des esclaves. Et là, tu es laissé pour rien du tout. Et on appelle ça un vaurien ou une vaurien. Quelle horreur! Mais ta valeur n'est pas déterminée par ce que tu as subi, elle est déterminée par le prix que quelqu'un qui est expert a dit que tu vaux. Souvent, quand j'étais à Paris, Montmartre, c'est un quartier spécial d'artistes. Et là, il y a l'église du Sacré-Cœur, il y a des magnifiques escaliers qui descendent. Et en bas des escaliers, je faisais parfois une communication de ma foi à des gens, une espèce d'éveil à la foi ou à des questionnements sur la foi. Je prenais un billet de 10 ou 20 euros et je disais aux gens, qui aimerait ce billet-là? Si je donnais des traités d'évangélisation, personne n'en voulait. Mais mes billets, ça marchait. Il y avait du monde qui venait dire, il va vraiment nous donner? Oui, oui, je vais vraiment vous le donner. C'est pas une joke, quelqu'un va l'avoir. Mais avant, il fait chaud ici, j'ai transpiré toute l'après-midi, je m'essuie les aisselles avec le billet. Puis je jetais le billet par terre, puis je le piétinais. Puis je le reprenais, puis je faisais semblant de même de me moucher dedans. Je disais, qui aimerait le billet? Il y a quelques-uns qui commençaient à être dégoûtés, qui démissionnaient, mais il y a beaucoup qui disaient, moi. Puis je finissais par le donner à quelqu'un en disant, je vous félicite parce que vous avez appris une chose. Quoi qu'il soit arrivé à ce billet, il a conservé la même valeur jusqu'à la fin. Vous avez compris ça? C'est la même chose pour chacun et chacune d'entre nous. Quoi qu'il vous arrive dans votre vie ne sera jamais déterminée par ce qui vous est arrivé, mais par la valeur qui vous a été attribuée au commencement et par celui qui est capable de toujours nous la rappeler. Alors c'est celui-là qui vient sur le marché des esclaves et nous dire, moi, je veux payer le prix fort. Écoutez, c'est tellement étonnant qu'on a du mal à y croire, même après 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans de vie de foi. On finit par dire, hey, est-ce que vraiment Dieu... Non, mais est-ce que vraiment tu es un expert ou est-ce que tu t'es fait avoir en rachetant quelqu'un comme moi avec un tel prix? Il nous a rachetés à grand prix et il s'y connaît. C'est pourquoi je dois me rappeler qui je suis, qui il est, le type de relation que nous avons. Il nous a rachetés à grand prix. À 3 reprises, cité ici et encore d'autres fois, je vous ai racheté à grand prix. Grand prix. Il a payé le prix fort et ça détermine notre véritable valeur. Il a donné sa vie en rançon pour nous. Je vaux le prix du sang du Fils de Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui a déterminé et il s'y connaît mieux que moi. Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime, je veux relever
ta prise de conscience de qui tu es, de qui tu vaux, que tu marcheras la tête haute. Non seulement agorazo, mais il y a le mot ex-agorazo. C'est-à-dire, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Une ex, c'est en dehors. Il nous a rachetés à grand prix, mais il nous a sortis du marché des esclaves. Vous allez voir combien je suis un amoureux de films et de livres. Ici, c'est l'histoire. Est-ce que quelqu'un a reconnu? Exactement. Il y en a beaucoup qui lisent leur Bible ici. Donc, dans l'Épître à jamais sans ma fille, qui est entre Romains et Éphésiens, quelque part, il y a une leçon extraordinaire sur la rédemption, qui est que cette personne donc, qui est en Iran et qui veut sortir, sa fille d'Iran, elle veut sortir avec elle, etc., elle est poursuivie par la police iranienne à ce moment-là et arrive vers la fin du film un moment où elle voit la frontière turque qui est juste devant elle et elle est là. Et les policiers viennent pour la rattraper et ils veulent la capturer et la remettre en prison et lui enlever sa fille. Mais elle se met à courir, à courir, à courir. Et eux courent derrière. Mais à un moment donné, elle franchit la ligne. Elle a été transportée dans un autre royaume. Et là, ils perdent tous leurs droits. Ils n'ont plus aucun droit de la toucher. Là, elle est ex-agorazo. Et Dieu, dans sa rédemption, nous dit non seulement j'ai payé un grand prix, mais je t'ai transporté dans un royaume dans lequel le père du désespoir, celui qui souffle le découragement, celui qui est tellement jaloux de la valeur que j'ai donnée aux humains, qu'il veut sans arrêt leur dire qu'ils ne valent rien, il perd tout pouvoir. Tout ce qu'il peut faire, c'est te crier de loin comme un chien qui aboie, mais si tu crois à ses aboiements, ben oui, tu vas embarquer. Mais si tu dis simplement, je sais que maintenant, j'ai été transporté dans le royaume du Fils de son amour, là où j'ai la rédemption, le pardon des péchés, et là où je suis inatteignable pour lui, ça change tout dans nos vies. Parce que tu as du prix à mes yeux. Et parce que tu as de la valeur et que je t'aime, je t'ai sorti de la zone d'influence de celui qui veut t'amener à la petitesse. Et non seulement, dans ce mot de rédemption, non seulement tu es racheté à grand prix, non seulement tu es sorti du marché des esclaves, mais tu es délié. Le mot rédemption, ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères, nous dit l'apôtre Pierre. Ce mot racheté ici, c'est le mot lutro, qui veut dire être délié. Être délié des attitudes d'esclaves. Je vous ai tiré de l'esclavage, j'ai brisé les liens de votre joug, je vous ai fait marcher la tête levée, la tête haute. Alors, il faudra m'expliquer un jour pourquoi quand on dit prions, dans le monde entier, la plupart des gens baissent la tête. Oh, il y avait fourmi, toi qui es tout petit, ici sur la terre, je me tourne vers toi. Lève la tête, marche la tête haute. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Je sais que parfois, on se court parce qu'on est touché dans l'humilité. Mais on a un grand Dieu qui nous délivre des attitudes de l'esclavage. C'est une chose d'être libre de l'esclavage, d'être sorti du marché des esclaves, mais c'est une autre chose que le marché des esclaves sorte de nous, sorte de notre tête, sorte de notre mentalité. C'est pourquoi, quand je vois des otages qui sont libérés de l'esclavage, ce qu'ils nous disent, c'est quand tu es en captivité, le plus difficile, c'est la captivité, mais quand tu es revenu, le plus difficile, c'est le retour. C'est le retour parce que tu as toujours ces images, tu as toujours ces paroles, et tu dois absolument réapprendre ta dignité, parce que tu as vécu un moment dans lequel tu as été toujours écrasé. Alors si tu connais le prix payé, peu à peu, ces attitudes d'esclaves qui se diminuent, qui se dévalorisent, vont partir. Et une meilleure façon d'honorer Dieu que de dire que tu es minable, c'est dire merci pour la grande valeur que tu m'as donnée, et je le reconnais. Je te loue de ce que je suis une merveilleuse créature, et mon âme le reconnaît bien. Psaume 139, 14. Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime, je veux te libérer de toute attitude qui te ramène vers le bas. Tu n'es pas né pour un petit pain. Tu sais comment je le sais? Je connais le boulanger. Et le boulanger, c'est ton papa et c'est le mien. Alors tes fils et filles de boulanger, lui, il n'a préparé pas un petit pain pour toi, mais un grand. Et non seulement tu sors du marché des esclaves, tu es libéré de la mentalité d'esclave, tu peux marcher la tête haute, mais il dit, maintenant, viens à la maison. Viens à la maison. Non, je ne te traiterai pas comme un serviteur, comme le dit le fils prodigue. Viens dans ma maison et je te donnerai une place préférable à des fils et des filles. Par l'esprit d'adoption, nous disons, Abba,
Père. Bonne fête des pères, papa. Toi, le Père de nous tous, bonne fête des pères. Viens fêter dans chacun de nos cœurs cette fête avec l'esprit d'adoption qui fait qu'on se regarde les uns les autres comme étant des fils et des filles. Tu es de ma famille, de mon rang. Tu portes la même noblesse que moi, parce que c'est lui qui nous l'a donné. Alors vous n'êtes plus des gens du dehors, mais gens de la maison de Dieu. Et quel est notre rôle à la maison de Dieu? C'est de nous rappeler les uns aux autres comment est-ce qu'il nous traite et de nous traiter avec la même valeur. De nous rappeler qui il est, qui tu es et le type de relation que nous avons ensemble avec lui. Et nous sommes dans un lieu où nous nous rappelons la vérité qui nous valorise, où nous nous rappelons la vérité qui fait que nous sommes relevés de tout découragement et de tout abattement. C'est ça qui est tellement important. Alors un petit film pour célébrer ce grand salut, cette grande valeur que Dieu nous a donnée.
c'est un Père au ciel qui nous aime plus que personne ne pourra jamais nous aimer. Parce que tu as du prix à mes yeux et que tu as de la valeur et que je t'aime. J'ai donné mon Fils pour toi, afin que quiconque ici ne l'a jamais fait, quiconque ici croit en lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Est-ce que j'ai encore 10 minutes? 15? Oh, c'est extraordinaire. Alors on va aller faire un tout petit tour sur l'autre aspect de saveur humaine. Parce que non seulement j'ai de la valeur, mais je suis appelé à saler ce monde, à donner dans ce monde de la saveur. C'est quoi la saveur humaine? On va essayer de regarder ça rapidement parce qu'on est dans une génération qui a perdu le goût de la vie. Est-ce que vous connaissez ces deux drapeaux? Oh, pardon, mesdames, il y a plusieurs qui essuient leurs petits yeux ce matin, qui sont très beaux. C'est vrai, il est beau ce film, vous avez raison, il nous montre juste l'amour de Dieu et c'est ça l'Évangile. Et après, une fois que nous sommes sauvés, le cœur rempli, le cœur aimé, que la valeur est là, on ne peut pas juste rester passif et dire « bon, ben, c'est comme ça ». On a envie de... Cet amour qui nous a remplis, on a envie qu'il déborde et qu'il aille enrichir d'autres et augmenter la valeur de la vie des autres. Et c'est ça la saveur. Alors, est-ce que vous connaissez ces deux drapeaux? Est-ce qu'il y a des amoureux de géographie ici? Corée du Nord, Corée du Sud, les deux Corées. La Corée du Nord, c'est un pays, on en entend parler de temps en temps. Ce n'est pas le pays où je rêve d'aller en vacances. C'est un pays sombre, sans liberté, sans initiative. La nuit, toute l'électricité est coupée. Les avions qui survolent les satellites voient que c'est tout noir. La Corée du Sud est allumée, la Chine est allumée. Mais la Corée du Nord, on coupe l'électricité. On fait croire toutes sortes de mensonges. Savez-vous que l'inventeur des hamburgers, c'est le président de la Corée, bien sûr. C'est ça que les publicités disent là-bas. On lui prête toutes sortes d'intentions très louables, etc. Mais c'est un pays dans lequel la foi est interdite. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de liberté. Internet est tellement limité. Vous n'avez pas le droit de vous informer sur le monde. Aucune liberté. Un pays terrible. La Corée du Sud, c'est complètement l'inverse. La liberté totale. La haute technologie, les meilleurs Internet de la planète souvent. Là-bas, les meilleures voitures, la technologie est tellement grande, les aventures amoureuses avec peu de contrôle, beaucoup de liberté en tout. Vous avez le choix de vos carrières et bien entendu la liberté religieuse et des grandes églises. Les plus grandes églises au monde sont là-bas, des facilités pour tout. Mais il y a un point commun entre les deux. Ce que les Coréens appellent l'inganmi. L'inganmi, c'est la beauté de la vie, le goût de vivre. Mais en Corée du Sud, comme en Corée du Nord, il y a une disparition totale de l'inganmi. Que l'on ait aucune liberté sous la tyrannie, ou que l'on soit dans un pays avec une liberté totale et on peut faire tout ce qu'on veut et on a tous les moyens de faire ce qu'on veut et on est le centre du monde, dans le narcissisme, l'amour de soi qui fait qu'on ne se refuse de rien, dans les deux situations, on finit avec le même résultat. Il n'y a plus de goût de vivre. Et on voit les jeunes ne veulent plus se marier. Choix de carrière, pas envie d'aller travailler. À quoi ça sert tout ça? Il y a un film même qui est sorti qui s'appelle Inganmi, qui raconte une jeune Coréenne qui rit avec sa maman. Dis, maman, quand tu as épousé papa, tu l'aimais pour vrai? Tu as réussi à l'aimer pendant des années? Tu as voulu avoir des enfants? Jamais je voudrais des enfants. Jamais je voudrais avoir une vie comme ça qui est consacrée aux autres. Ma vie, c'est pour moi. Tout est pour moi. Mais le résultat de ça, c'est une génération qui n'a plus du tout de goût de vivre. C'est exactement ce qui se passe pour l'Ecclésiaste. Salomon, l'Ecclésiaste, nous dit dans son livre, j'ai tout essayé. J'ai eu tout ce que je voulais. Je ne me suis rien refusé à mes yeux. Il a eu en même temps 300 épouses, 700 concubines. Il est devenu déprimé. Bien sûr, il n'avait pas calculé le nombre de belles-mères que ça faisait. Hein. C'est une joke, mais au-delà de la joke, c'est simplement quelqu'un qui ne s'est rien refusé, tellement de richesse et qui a tellement de liberté. Mais à la fin, il finit déprimé. Il dit, je dois faire quelque chose, je dois m'inventer quelque chose pour sortir de là. Parce que je dois trouver cette grande question. De quoi provient la saveur de la vie?
Comment retrouver la saveur de la vie? J'ai essayé la joie, j'ai essayé la folie, j'ai essayé la sagesse, j'ai essayé un grand nombre de femmes, j'ai essayé la richesse, j'ai essayé tout, toutes les recettes. Je me suis mis au centre du monde. Il n'y a pas eu un roi plus sage que moi, il n'y a pas eu un roi plus riche que moi. Je me suis mis au centre du monde et je suis vide. Vanité des vanités. D'où vient la saveur de la vie? Question super importante. Comme il ne la trouvait pas, il a fait comme on fait aujourd'hui. Comment est-ce qu'il a cherché à combler ce vide qu'il avait? Il a créé des dieux insensibles. Il a créé des dieux, puisque le Dieu là est sensible, il va me faire des reproches. Je vais me créer un Dieu avec qui je vais interagir. Et quand tu crées un Dieu insensible, peu à peu, les dieux écrivent leur nom sur la face de leurs adorateurs, toujours. Quand tu adores Dieu, nous sommes transformés dans la même image. Adorer fait que tu es transformé en l'image de celui que tu adores. Alors, il a fait cela. Ces dieux qui écrivent leur nom sur la face de leurs adorateurs, et Salomon est devenu un homme très dur. Aujourd'hui, on va dire, mais c'est quoi les dieux d'aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a un petit garçon dans ma famille que j'aime tellement, qui est souriant, qui est agréable, qui a un lien humain extraordinaire. Mais de temps en temps, il est devant un de ces petits dieux qui s'appelle Roblox, et quand il revient de Roblox, je dis qu'il revient, c'est un vrai voyage, ça met une demi-heure, 1 heure, 2 heures, jusqu'à ce qu'il redevienne un humain. Il est devenu dur. Aujourd'hui, on s'invente des dieux insensibles parce qu'on sait, on a tout. Nous, en Occident, on a tout. Alors, on s'invente des robots pour surhumaniser, pour dire, il faut que la vie soit le fun, puis on n'y arrive pas. En bas, Gatebox, c'est une petite fiancée que les gens qui veulent plus se marier ont. Elle te réveille le matin avec une jolie petite voix, elle te parle, elle t'envoie des textos au travail, elle t'attend au moment où tu vas revenir, elle t'accueille, elle te dit bonne nuit le soir, elle vient te chanter les chants préférés. Et alors, c'est mignon, mais il y a des milliers, dizaines de milliers de ce genre de poupées qui sont vendues au Japon et partout dans toute l'Asie en ce moment à cause de l'ingami, la perte totale du goût de vie. Mais on en est là. Il y a les versions plus trash, c'est des adultes ici, les enfants sont ailleurs, mais les versions plus trash. Les adultes, vous n'êtes pas sur Roblox, vous êtes sur Fortnite, n'est-ce pas? Et la raison pour laquelle le monsieur ne vient pas se coucher, n'a pas son temps de prière, ne peut pas avoir du temps d'intimité avec son épouse, c'est juste, c'est pas Roblox, la version Roblox pour adultes, Fortnite, le nombre d'heures ici, et quand tu reviens, tu es dur, tu es vidé, il y a quelque chose qui peu à peu t'éloigne de ce qui est humain, tu te déshumanises avec ça, parce que nous sommes transformés à l'image de ceux que nous adorons. Je ne veux pas mettre la chicane dans les couples ici, mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement la petite poupée qu'on a vue tout à l'heure qui te dit bonjour. Aujourd'hui, on veut des robots sexuels et ça en vient de plus en plus parce qu'on veut la sexualité sans l'amour, sans le romantisme qui vient avec. Et avec ça, on arrive dans la surhumanisation qui nous déshumanise tellement et qui fait qu'on perd totalement le goût de la vie. Une culture de mort et de putréfaction. Un endroit de destruction qui arrive. Alors, au milieu de tout ça, comment redonner de la saveur à notre vie? La saveur, c'est quoi? C'est ajouter de la valeur à la vie des autres. C'est être le sel de la terre. Le sel ne change pas la saveur d'un aliment. Le sel rehausse la valeur d'un aliment. Et ce que nous sommes appelés à faire, nous, sur cette terre, c'est juste ça, à rehausser la valeur des autres personnes avec ce que nous avons en main. On ne va pas tous être comme le docteur Mukwege qui répare les femmes aux républiques du Congo. Les femmes violées par la guerre, etc. Il fait une œuvre extraordinaire, mais ça m'inspire. Voilà quelqu'un qui sert toute sa vie, mais sa vie est heureuse. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il n'est pas le centre du monde. Il a compris que maintenant que Dieu a payé un grand prix pour lui, si lui ajoute de la valeur ou révèle la valeur aux autres, il met de la saveur dans sa vie et il met de la valeur dans la vie des autres. Et quand, ici, ça se passe en Corée, les femmes, à cause de cette vie de folie qui est maintenant dans tous les pays occidentaux, dont la Corée du Sud fait partie, les femmes qui veulent jeter leur enfant. Un pasteur Lee, a mis the drop box, l'endroit où vous pouvez jeter
le bébé. Et ils viennent déposer les bébés. Ça a commencé par 1, puis c'est venu par 7 par semaine, puis c'est venu par des centaines, puis des milliers. Puis au début, c'était juste des maisons qui étaient pleines. Maintenant, c'est des maisons partout dans le pays qui se remplissent de bébés en train de dire « Ils ont de la valeur aux yeux de Dieu et ils méritent de ne pas être jetés et d'être accompagnés. » Voilà un monsieur qui est en train de donner la saveur à sa vie. Alors, quelle est ma saveur? Tu peux te poser cette question. Ta saveur, c'est juste de découvrir comment tu peux, toi, avec ce que tu as en main, ajouter du bien-être, de la valeur à la vie des autres. Tout simplement ça, avec ce que tu as en main. Moi, ma saveur dans ma vie, c'est chaque fois que je vois quelqu'un qui prend son envol vers ce pourquoi il a été créé. C'est comme ça que je suis fait. Isabelle, chaque fois qu'elle fait des consultations, quand les gens repartent sourire rayonnant, ils lui font des petits mots. « Ah Isabelle, je me sens tellement bien dans ma vie, tellement aimée. » Elle rayonne, sa vie a de la saveur. Elle est heureuse quand elle rend les gens heureux, que leur cœur est réparé. Moi, je suis heureux et je les vois, ceux qui ont pris leur envol vers leur destinée dans mon métier de coach, mais même dans ma vie de pasteur formateur. Je les vois, tous ceux qui sont aujourd'hui des pasteurs avec plus de succès que moi. Moi, je ne carbure pas au succès. Le succès, tant mieux s'il y en a. Mais pour moi, le succès, c'est rendre les autres heureux. Et je suis heureux quand c'est comme ça. Puis après, la sphère, l'influence, la renommée, ça ne me regarde pas. C'est ce que lui me dira. C'est sûr que si j'engage un agent comme Laurent, je vais en avoir de la renommée. Mais pour le moment, ce qui m'importe, moi, c'est d'ajouter ma contribution à la vie des autres. Alors, j'aimerais t'inviter, que ce soit valeur humaine, saveur humaine ce matin. Nous avons un Dieu magnifique qui a payé un grand prix pour toi et qui voudrait simplement éveiller dans ton cœur le pourquoi tu es venu dans ce monde. Et ça ne commence pas par devenir une personne célèbre, juste dans ton petit monde à toi. Ça commence par une personne dans ta famille, dans ton travail, dans tes voisins, ceux que tu rencontres. De dire, Seigneur, comment je peux rendre sa vie meilleure, sa valeur meilleure, sa meilleure prise de conscience. Juste d'amener un sourire, qu'après qu'il m'ait quitté, la vie est meilleur goût pour lui. Si tu fais ça, ta vie va être savoureuse. Laissez-moi prier avec vous. Merci, oh Dieu. Seigneur, je te remercie pour cette belle assemblée, pour chaque personne ici qui a une telle valeur à tes yeux, cette valeur qu'on a rappelée ce matin par ton sacrifice pour laquelle nous te donnons gloire, Jésus. Je te donne gloire, Seigneur, pour la valeur de chaque être humain ici. Et je prie pour que chacun reçoive, encaisse et ajuste ses pensées, ses émotions, sa conscience de ce qu'il vaut et ce qu'elle vaut avec ta parole. Le chant du Père qui passe sur vous est plus qu'une berceuse pour vous endormir, c'est un chant d'amour pour éveiller votre cœur à son amour. Et le chant du Père qui passe sur vous en ce moment vient éveiller à ce pourquoi vous avez été créés. Car chacun, nous sommes son poème, ayant été créés avec application pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Que ce souffle divin vienne éveiller chez toi ta saveur, ton utilité. Autour de toi, que tu répandes cette saveur, sois ce sel qui rehausse le goût de l'autre personne, qui met en valeur l'autre et qui lui donne une raison pour vivre. Au nom de Jésus. Seigneur, à toi, nous donnons toute la gloire pour cette œuvre magnifique que tu fais et dans nos vies, dans l'Église et bien au-delà. À toi la louange. Bonne fête, papa. Amen.